Vous m'avez demandé d'analyser l'entreprise PayPal, donc ce que je vous propose de faire dans cette vidéo, c'est de parler brièvement de l'histoire de l'entreprise et de son business model. On parlera des derniers chiffres, de l'avantage concurrentiel, mais également des risques que comporte cette entreprise. Et puis en fin de vidéo, on jettera un œil au cours de l'action et on fera un petit exercice ensemble, un exercice de valorisation pour essayer de déterminer la valeur intrinsèque de PayPal afin de voir si l'action est actuellement sous-évaluée ou non. Et je vous partagerai ma position actuelle sur PayPal. Avant de commencer, je vous invite à soutenir la chaîne gratuitement avec un petit pouce bleu et un petit abonnement si ce n'est pas déjà fait. C'est parti. PayPal, sachez que c'est une entreprise qui a été fondée en décembre 1998 par trois personnes, Max Levchin, Peter Thiel et Luc Nosek, et s'appelait à l'époque Confinity. Et initialement, l'entreprise se concentrait sur le développement de logiciels de sécurité pour les appareils portables. Et ce qu'il s'est passé, c'est que 2 ans plus tard, ils ont fusionné avec X.com, ça vous dit peut-être quelque chose, une société de services financiers en ligne fondée par Elon Musk. Et à la suite de cette fusion, le nouveau nom choisi pour l'entreprise était X.com. Et pour la petite anecdote, autour des années 2000, énormément d'entreprises se sont renommées en tatata.com. Par exemple, Amazon s'était renommé en Amazon.com pour surfer sur la vague Internet. En 2000, le service de paiement en ligne de X.com prend de l'ampleur et finalement, la société décide de concentrer tous ses efforts exclusivement sur ce segment d'activité. En 2001, le nom PayPal est officiellement adopté et l'entreprise connaît une croissance rapide, devenant l'une des principales plateformes de paiement en ligne au monde. Alors le modèle économique de PayPal, il repose sur plusieurs services clés. Premièrement, transfert d'argent. PayPal permet aux utilisateurs d'envoyer et de recevoir de l'argent en ligne de manière rapide et sécurisée. Cela facilite les transactions entre particuliers, mais aussi entre les entreprises. Et on retrouve également parmi ces services les paiements en ligne, évidemment. PayPal est devenu un moyen de paiement largement accepté sur de nombreux sites e-commerce. Les utilisateurs, c'est simple, ils peuvent lier leur compte bancaire ou leur carte de crédit ou débit à leur compte PayPal pour effectuer des achats en ligne de manière plus sécurisée. Et cela évite de devoir partager les informations financières comme le numéro de carte directement sur ces sites marchands. PayPal propose aussi des solutions de paiement pour les entreprises, notamment des services de paiement en ligne, des boutons de paiement personnalisés, des passerelles de paiement et autres outils facilitant les transactions commerciales. Et je suis bien placé pour en parler puisque j'utilise moi-même PayPal, je propose PayPal comme moyen de paiement et cela représente une bonne partie de mon chiffre d'affaires. Les gens ont le choix entre directement payer par carte de crédit ou bien utiliser PayPal. Et je dirais qu'environ 30% des paiements que je reçois passent par PayPal, ce qui fait que pour moi, c'est indispensable aujourd'hui de proposer ce moyen de paiement. Au fil des ans, évidemment, PayPal a élargi son offre pour inclure d'autres services financiers tels que les prêts pour les petites entreprises, des solutions d'épargne, le service Buy Now, Pay Later, etc. Et a étendu son influence grâce à des acquisitions stratégiques dont la plus notable a été celle de Braintree en 2013, qui a apporté des solutions de paiement mobile, y compris le populaire service Venmo. On aura l'occasion de reparler de ces business un peu plus tard dans la vidéo. Évidemment, comment parler de PayPal sans parler de eBay. eBay avait fait l'acquisition de PayPal, et puis il y a eu un spin-off où PayPal s'est détaché de eBay. PayPal a établi plusieurs avantages concurrentiels qui ont contribué à sa position dominante aujourd'hui sur le marché des paiements en ligne. PayPal bénéficie d'une solide réputation. Des gens font confiance, les consommateurs font confiance à PayPal pour la sécurité des transactions en ligne. Comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup de clients qui payent via PayPal. Si demain je retire PayPal comme moyen de paiement, je peux vous assurer que je vais faire moins 20, moins 30% de chiffre d'affaires. Et moi-même, en tant que consommateur, dès que je dois acheter quelque chose en ligne, par exemple si je dois acheter une nouvelle paire de baskets et que 3 sites proposent la même paire au même prix, je vais toujours passer par celui qui propose PayPal tout simplement, encore une fois pour une question de sécurité. Et si jamais il y a un litige, je sais que PayPal sera en ma faveur. Pareil aussi pour mes réservations d'hôtels, je passe toujours par Agoda, non pas parce qu'il, selon moi, propose des prix attractifs par rapport à d'autres plateformes, mais surtout parce qu'il propose PayPal, et qu'encore une fois, je sais que s'il se passe quelque chose, PayPal sera de mon côté en cas de litige. Bref, je ferme la parenthèse, mais ce que je veux mettre en avant ici, avec mon exemple, c'est la protection des acheteurs. PayPal offre une protection de l'acheteur qui couvre les transactions éligibles en cas de litige, et ça c'est très rassurant pour le consommateur. Voilà ce que je voulais dire. Cela renforce évidemment la confiance entre PayPal et ses utilisateurs, mais également aussi avec les marchands, ça garantit un certain niveau de sécurité lorsque on fait des transactions sur Internet. PayPal a aussi l'avantage d'être largement accepté à l'échelle mondiale, tant par les consommateurs que par les commerçants en ligne. Pour les transactions transfrontalières, vous avez sûrement déjà acheté via PayPal dans d'autres pays et avec d'autres devises. PayPal continue d'innover en introduisant de nouveaux services et fonctionnalités pour rester à la pointe de l'industrie des paiements électroniques, comme j'ai dit précédemment, avec des acquisitions stratégiques telles que Braintree
et donc par extension Venmo, puisque Venmo appartenait à Braintree, qui ont permis d'élargir la gamme de services offerts. Braintree, qu'est-ce que c'est concrètement? Bien, c'est une entreprise de traitement des paiements en ligne qui a été fondée en 2007 et acquise par PayPal en 2013. Elle s'occupe principalement des systèmes de paiement mobiles et web pour les entreprises de commerce électronique. Braintree en fait propose des kits de développement logiciel qu'on appelle SDK qui permettent l'intégration automatique du panier d'achat avec PayPal ainsi que d'autres types de paiements. Ils ont également développé le système de paiement OneTouch qui permet de régler ses achats sans que les utilisateurs aient à créer un compte sur un site de commerce électronique ou bien sans qu'ils doivent saisir les détails de leur carte de crédit à chaque fois qu'ils veulent acheter quelque chose. Et en fait, ce concept de OneTouch est basé sur un produit antérieur appelé Venmo Touch qui a été développé conjointement avec qui? L'entreprise Venmo, le service de paiement que Braintree a racheté en août 2012 et qui donc par extension aujourd'hui appartient à PayPal. Et pour parler brièvement de Venmo, c'est une application de paiement mobile et un portefeuille digital populaire aux États-Unis avec 83 millions d'utilisateurs aujourd'hui. Venmo permet aux utilisateurs d'effectuer des transactions financières entre pairs de manière simple et rapide. Venmo facilite les transferts d'argent entre individus et les utilisateurs peuvent lier leur compte bancaire ou leur carte de crédit à l'application et envoyer de l'argent à d'autres utilisateurs de manière rapide et gratuite en utilisant soit leur nom d'utilisateur ou bien leur numéro de téléphone. L'application offre une fonctionnalité de paiement fractionné qui permet aux utilisateurs de diviser facilement une dépense totale entre plusieurs personnes. C'est pratique lorsqu'on achète quelque chose avec des amis ou une addition à séparer ou voilà, peu importe les raisons. Et Venmo propose aussi un côté social avec la possibilité de suivre les activités financières de ses amis et de liker ou de commenter leurs transactions. Bon, ça entre nous, je ne sais pas si c'est vraiment utile. Imaginez, vous recevez une notification disant que votre ami Jean-Kévin vient de dépenser 50 balles au bois de Boulogne. Bref, Venmo permet évidemment de faire des achats en ligne, propose des cartes bancaires, etc., etc. Bref, pour résumer, PayPal est une entreprise avec énormément d'expérience qui continue de développer en permanence de nouveaux produits, faire des acquisitions. L'entreprise a une grosse présence mondiale, bien ancrée. Je vous parlerai des chiffres un peu plus tard dans la vidéo. Et évidemment, les utilisateurs font confiance à PayPal et ça, ce n'est pas négligeable. Maintenant qu'on a parlé des avantages ou plutôt des points positifs de PayPal, parlons des risques pour l'entreprise dans un secteur qui est de plus en plus compétitif. La nouvelle concurrence et les perturbations futures peuvent impacter les parts de marché de PayPal, les marges et donc la rentabilité au final. Comme les revenus de la société sont directement liés aux revenus de ses clients marchands et que les dépenses en ligne tendent à être relativement discrétionnaires, PayPal va être sensible aux conditions économiques, macroéconomiques. On l'a vu pendant le confinement où PayPal a vu son chiffre d'affaires fortement augmenter. C'est aussi à ce moment-là que l'action avait explosé pour atteindre les $300. On verra ça dans un instant. Un risque important que je vois pour PayPal, c'est le fait que certains gouvernements ont montré une préférence pour les processeurs de paiement locaux, ce qui pourrait empêcher PayPal d'accéder à des nouveaux marchés. Et je pense notamment à la Chine, avec leurs processeurs de paiement Alipay, WeChat, etc., etc. C'est beaucoup plus difficile pour PayPal de s'intégrer sur ces marchés-là. Pour revenir à Venmo, Venmo est très populaire aux US, comme je vous l'ai dit, et connaît une très forte croissance, mais il faut savoir une chose, c'est que Venmo, aujourd'hui, n'est pas rentable. L'entreprise Venmo, au sein de PayPal, fait des pertes. Donc là aussi, ça impacte les marges de PayPal. Et il faut le prendre en compte lorsqu'on analyse l'entreprise. Il y a aussi la dépendance aux partenariats. PayPal dépend de pas mal de partenariats avec d'autres entreprises et institutions financières. Donc si des problèmes arrivent avec ces partenaires, tels que des désaccords contractuels ou des défaillances financières, ça peut affecter les activités de l'entreprise. Et on l'a vu en 2021, lorsque eBay a arrêté de proposer PayPal à leurs vendeurs. Et puis, parmi les risques, je terminerai aussi avec le fait que PayPal a fait pas mal d'acquisitions, ce qui peut être vu comme une bonne chose, mais attention parce que ces acquisitions, elles ont un coût. Il ne faut pas surpayer ces acquisitions. Et surtout, c'est le plus important, il faut que PayPal trouve un bon moyen d'intégrer ces acquisitions dans l'écosystème PayPal. Donc dis-moi dans les commentaires si vous voyez d'autres avantages ou inconvénients à PayPal. On pourra toujours en discuter ensemble. Passons maintenant aux chiffres et données financières de PayPal. Si on jette un œil à l'évolution du chiffre d'affaires, on peut voir que sur ces 5 dernières années, le chiffre d'affaires est en hausse. Il était de 15,4 milliards de dollars en 2018, 17,7 en 2019, 21,4 en 2020. Je vous l'ai dit, un gros bond de 20% en 2021 durant la crise sanitaire à 25,3, puis 27,5 milliards de dollars en 2022. Et là, il est de 29,1 milliards de dollars sur les 12 derniers mois. Donc, ça représente plus ou moins l'année 2023. Qu'en est-il des bénéfices ? Eh bien,
Là aussi, ils sont en hausse, tendance haussière sur le long terme. Ils étaient de 2 milliards en 2018, 2,4, puis 4,2, puis 4,1. Ils ont fortement baissé en 2022 à 2,4. Et puis là, ça remonte sur ces 12 derniers mois à 3,76 milliards de dollars. Ce que j'aime bien regarder aussi, c'est le free cash flow de l'entreprise, puisque c'est avec ça qu'elle fait des acquisitions, qu'elle rachète des actions, etc. Donc, qu'en est-il du free cash flow de PayPal ? Bien, si on regarde ici ce qu'on a à l'écran, on peut voir qu'en 2018, le free cash flow avait été exceptionnel. À mon avis, il y a sûrement dû avoir des reventes cette année-là qui font que le free cash flow a gonflé. Mais si on regarde après, à partir de l'année 2019 jusqu'à ces 12 derniers mois, on peut voir une tendance haussière du free cash flow. Donc, bonne chose pour PayPal. Si on jette un œil rapide à quelques ratios, on peut voir que le ROA, le Return on Assets, de 4,93, au-dessus de la moyenne du secteur. Le Return on Equity, 18,82. Invested Capital, 12,15. Et un ratio que j'aime regarder concernant la dette, c'est le ratio Debt Equity, qui est de 0,54. Là aussi, c'est excellent. On veut qu'il soit en dessous de 1,50 ou voire 2. Si on prend les chiffres du dernier trimestre, fin 2023, le volume de transactions a augmenté de 11% pour atteindre 6,3 milliards. Pour un volume total de paiement de 388 milliards de dollars, cela représente une hausse de 15%. Le chiffre d'affaires, lui, est de 7,4 milliards de dollars en hausse de 8%. Les bénéfices, 1,6 milliard de dollars en hausse également de 8%. Un bénéfice par action de 1,30$ en hausse de 20%. Et un free cash flow de 1,1 milliard de dollars. Attention, prenant en compte un impact négatif de 800 millions de dollars dû au BNPL européen. Alors le BNPL, c'est le Buy Now, Pay Later, ou en français acheter maintenant et payer plus tard. C'est une offre que PayPal propose aux consommateurs. En fait, ils peuvent acheter et régler leurs achats plus tard, soit en 4 fois, soit étalés sur 12 mois, etc. Il y a différentes façons de régler. C'est une sorte en fait de crédit. Et je m'arrête un instant parce que c'est important d'en parler. Vous pourriez vous dire que ce crédit que PayPal fait aux gens, ça peut être vu comme quelque chose de négatif, j'ai envie de dire. Et on peut se demander pourquoi est-ce que je n'en ai pas parlé lorsque j'ai parlé des risques liés à la société. Eh bien, tout simplement parce que la majorité de ces crédits, donc ces crédits BNPL, sont revendus à des sociétés tierces. Récemment, il y a quelques mois, PayPal a revendu pour 43 milliards de dollars de crédits BNPL à KKR. KKR, c'est un fonds d'investissement américain. Et c'est très malin de la part de PayPal parce que non seulement proposer le BNPL, ça fait booster les ventes. Il y a une augmentation de 70% d'utilisation du Buy Now Pay Later entre 2022 et 2023. Donc, ça booste également les volumes de transactions. Mais derrière, en fait, PayPal revend ses crédits BNPL, donc il gagne de l'argent dessus et il se déleste de crédits qui sont un risque pour l'entreprise, donc ça rassure les investisseurs, donc c'est vraiment gagnant-gagnant de chaque côté pour PayPal. On continue et on notera un chiffre négatif, c'est le nombre total d'utilisateurs qui lui a baissé. Au Q3 2023, il y avait 428 millions de comptes actifs. Par contre, bonne nouvelle, le nombre de transactions par compte actif, lui, est en augmentation de 13% d'année en année. Si on prend le cours de l'action PayPal devant les yeux, on peut voir que le cours entre 2016 et 2021 était en hausse et le cours a atteint son ATH le 16 février 2021 à 310 $ par action. Comme je vous l'ai dit précédemment, cette forte hausse durant la crise sanitaire et les confinements était due à un flux massif de capitaux sur les marchés, surtout sur des valeurs tech comme PayPal. Les gens étaient confinés et achetaient beaucoup en ligne, donc des entreprises comme PayPal, Apple, Amazon, Block, etc. ont vu leurs actions fortement grimper. Évidemment, à 310 $, PayPal était clairement surévalué. Ils avaient un P/E ratio à ce moment-là de 88, ce qui est énorme. Et puis, vous savez ce qu'il s'est passé ensuite. Le cours a commencé à baisser pour atteindre son point le plus bas à 50 $ fin octobre. C'est une chute de plus de 80%. Et là, ces dernières semaines, on peut voir que PayPal remonte tout doucement. PayPal possède aujourd'hui un P/E ratio de 18. Et tant qu'on parle d'actions, une métrique que j'aime regarder, c'est le nombre d'actions en circulation. PayPal fait des rachats d'actions. On peut voir que le nombre d'actions ici en circulation est en baisse d'année en année. Et en 2023, PayPal devrait racheter pour 5 milliards de dollars d'actions, ce qui est évidemment une excellente nouvelle pour les investisseurs. Maintenant, que vaut réellement l'action PayPal? Quelle est la valeur intrinsèque de l'action? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de calculer via différentes méthodes de valorisation. J'ai fait le calcul pour vous en utilisant diverses méthodes. Premièrement, si on prend la méthode, plutôt la formule de Graham, eh bien on obtient une valeur intrinsèque pour PayPal de 71,80 $. Si on utilise la méthode du multiple de valorisation en comparant PayPal à des entreprises similaires, à ses concurrents, ici on obtient une valeur de 146,06 $. Et si on utilise la méthode Discounted Cash Flow sur base du cash flow de PayPal et les projections de cash flow futures, on obtient une valorisation de 80,93 $. Évidemment ici c'est caché, mais je vous le montre. La méthode de Dividend Discount Model
n'est pas applicable puisque tout simplement PayPal ne paye pas de dividendes. Si on fait la moyenne des trois, on obtient une valeur intrinsèque moyenne de 99,59 $. Donc regardez, par rapport au prix actuel qui est de 61,84 $ au moment où j'enregistre cette vidéo, ça fait une différence de 37%. Évidemment, on ne se rue pas pour acheter des actions PayPal, soi-disant parce que selon ce tableau, ça serait sous-évalué. Non, déjà ce que j'aime bien faire de 1, c'est de prendre une marge de sécurité. Par exemple, si on prend une marge de sécurité de 10%, ça nous donne quand même un achat sur PayPal avec un prix d'achat acceptable de 89 $. Si on change ici, qu'on prend une marge de sécurité de 20%, on obtient 79 $, ce qui donne toujours une note d'achat à PayPal. Et même si on prend 30% de marge de sécurité, prix d'achat acceptable, 69 $. Donc ici, selon mes calculs, encore une fois, ce sont mes calculs, ce sont des estimations que je fais. Donc pour moi, aujourd'hui, PayPal est sous-évalué. Si maintenant on regarde ce que disent d'autres analystes, puisque je ne suis pas un professionnel et que vous devez toujours faire vos recherches avant d'investir dans quoi que ce soit, si on regarde par exemple ce que disent les analystes de TipRank, on peut voir que sur 33 analystes, 20 recommandent d'acheter, 13 de hold, donc de conserver, personne ne recommande de vendre. Ils ont un prix cible pour l'action PayPal de 74 $ sur ces 12 prochains mois, soit un potentiel de hausse de 20%. Et là vous le voyez, c'est bien en dessous de mes estimations. Si maintenant on regarde ce que disent les analystes sur le site Guru Focus, ils ont une valeur de 113,68 $. Ils pensent également que l'action est sous-évaluée. Donc encore une fois, ne vous basez pas sur des estimations d'analystes pour prendre position ou revendre des actions. S'il vous plaît, faites toujours vos propres recherches. Vous l'avez compris, je pense que PayPal est sous-évalué et plutôt que de me positionner en achetant directement des actions au marché, eh bien j'ai vendu des contrats d'options sur PayPal. Ces contrats d'options m'ont été assignés. Et aujourd'hui, je possède 300 actions PayPal en portefeuille avec un prix de revient moyen de 66 $. Et depuis plusieurs semaines, j'utilise ces actions détenues en portefeuille pour vendre ce qu'on appelle des contrats d'options call, ce qui me permet de toucher des primes chaque semaine. Voilà le détail de mes dernières ventes de call. Et vous pouvez voir que jusqu'à présent, j'ai reçu 3198,07 $ de primes, ce qui me fait un rendement de 16% sur mon cash investi. Alors je sais que les options peuvent ne pas vous intéresser et je le comprends parfaitement. D'ailleurs, je déconseille aux personnes qui viennent tout juste de se lancer en bourse de se mettre aux options, de trader les options parce que voilà, il y a toujours un risque. Mais si vous êtes curieux et que vous souhaitez en savoir plus sur les options, je vous invite à télécharger mon ebook gratuit dont le lien se trouve juste ici en dessous dans la description. Je vous invite à y jeter un œil et j'ai également un programme disponible pour ceux qui veulent aller plus loin, se former aux options ainsi que se former à la stratégie que j'utilise pour booster la performance de mon portefeuille. Les amis, dites-moi dans les commentaires si vous êtes actionnaire PayPal, dites-moi ce que vous pensez de l'entreprise, on pourra discuter ensemble comme d'habitude. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez me le faire savoir avec un petit like et en même temps ça aide la chaîne à se développer. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton juste ici en dessous. Un grand merci à tous ceux qui seront restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous laisse maintenant avec 2 autres vidéos qui devraient vous intéresser, que j'ai fait précédemment. Et en attendant la prochaine, je vous dis salut, ciao ciao.